grosse question qu'on pose aujourd'hui, c'est la bataille de Sainte-Soline aura-t-elle lieu? La raison pour laquelle on vous a convoqué aujourd'hui, c'est qu'on se prépare à vivre un mois de septembre des plus intenses qui soient, puisqu'on a tout un faisceau d'indices qui nous font craindre que le démarrage effectif des travaux de la plus grosse bassine des 16 en projet sur le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon pourrait venir à commencer dans les jours qui viennent. On craignait même un démarrage dès hier. Les faisceaux d'indices qui nous permettent de nous tenir en alerte, c'est le fait qu'il y a 10 jours a été apposé le panneau de permis de construire sur le terrain des Terres Rouges où doit s'implanter cet ouvrage de 16 hectares et de 750 000 m3. J'insiste sur le côté gigantesque de celle-ci en particulier. Un autre indice qui nous fait craindre un démarrage imminent, c'est le fait qu'on ait réussi à mettre la main sur les appels d'offres qui ont été diffusés au courant juin et dont on sait qu'ils ont été pourvus et on a un certain nombre d'entrepreneurs dont on sait qu'ils opéreront. Et donc à cet appel d'offres était joint un calendrier prévisionnel des travaux qui stipulait bien qu'à partir du 5 septembre et pour 2 semaines, ils comptaient démarrer la phase dite d'installation de chantier, c'est-à-dire toute la mise en sécurité comme on l'a vu à Mosée, avec disposition de grillage où il y a des maîtres chiens qui viennent prendre le relais, installation de caméras, enfin sécurisation du site, installation des bases vie. Et ça, c'est toutes les conditions sine qua non pour que les pelleteuses de chez Charpentier notamment et certainement de chez la Deux-Sévrienne fassent leur entrée dans le bal infernal, sachant que tout ce dispositif maintenant est obligatoire à mettre en place si les assurances sont susceptibles de prendre en charge d'éventuelles dégradations. Et là, il y a un sujet dans le sujet, je vous apprends, c'est un scoop, que Groupama, qui soutenait la COP de l'eau jusqu'à maintenant, s'est retiré, ne veut plus assurer les bassines. Donc on pose la question et on vous invite à aller enquêter, de savoir si notamment les entrepreneurs ont bien en conscience le risque assurantiel lié à ce projet, également à tous les risques d'image que ça peut entraîner pour eux, tous les vides juridiques, etc. Que cela pourrait entraîner. Et le troisième faisceau d'indices, c'est qu'on a eu connaissance d'un courrier envoyé à tous les maires de la communauté de communes du Mélois, à l'initiative de la communauté de communes du Mélois, pour une invitation à une réunion des maires et des élus locaux pour les informer sur le démarrage des travaux de Sainte-Soline et avec comme intervenant unique la COP de l'eau et la Chambre d'agriculture avec le soutien des services de l'État. Ce à quoi le collectif va répondre par la mise en place d'une réunion publique ouverte à tous les habitants, en amont de cette réunion, pour que élus y compris puissent avoir un autre son de cloche, puissent avoir des éléments concrets pour jauger de la pertinence ou pas du démarrage effectif de ces travaux. La ligne qu'on a tenue jusqu'à maintenant, et aujourd'hui on ne va pas annoncer de date de grands rassemblements. On mène depuis 2 mois une campagne nationale, pas une bassine de plus, manifestation à date flottante, où très clairement, dès qu'il y a le moindre signe concret de démarrage, un compte à rebours se déclenche et 3 semaines ou 4 semaines à suivre, l'ensemble des personnes qui ont reçu le message sont invitées à converger le temps d'un week-end pour stopper effectivement, et avec l'ambition que ce soit de manière définitive, ce projet de bassine et tout autre nouveau projet de bassine. Je vais dire un mot pour le mouvement des soulèvements de la terre. On a un mouvement national qui avons rejoint la bataille des bassines et qui nous sommes engagés pleinement sur la question de l'accaparement de l'eau depuis environ 1 an et depuis l'envahissement du chantier de Mosée-sur-le-Mignon et de la SEV 17 le 22 septembre dernier, qui a été suivi par la manif de plusieurs milliers de personnes qui avait abouti au démantèlement de la bassine illégale de Cran-Chamban, au démontage de sa pompe avec nos camarades de la Confédération paysanne. Puis, dernière date très emblématique de nos mobilisations communes, ça a été le printemps maraîchin en mars dernier, avec plus de 7000 personnes qui ont démonté notamment des réseaux de canalisation qui devaient alimenter la future bassine en projet des Pannes. Et voilà, donc nous on est un mouvement national avec des collectifs qui sont aussi bien partie prenante du mouvement climat de la jeunesse qui s'est mobilisée par centaines de milliers dans les rues ces dernières années. On est un mouvement paysan et on a un mouvement d'habitants en lutte pour protéger leur territoire. Et comme plein d'autres mouvements collectifs, pour nous la question du partage de l'eau, de sa ressource et du fait qu'il y ait un modèle paysan qui soit un modèle agricole qui soit d'un côté destructeur du vivant, qui stérilise, empoisonne les sols, et de l'autre côté des alternatives paysannes qui se développent, qui se densifient partout sur le territoire et qui permettent un réel partage de l'eau, une protection des sols. Pour nous c'est une question essentielle.
On s'est jeté dans la bataille avec des collectifs qui sont venus d'un peu partout sur le pays pour un peu densifier les mobilisations qui se construisaient localement depuis des années avec Bassines Non Merci. Et ce qu'on a constaté, c'est que le gouvernement pour l'instant et les promoteurs des bassines avaient réussi à mettre en œuvre un premier projet, la SEV 17, une première méga bassine à Mauzé-sur-le-Mignon, mais qu'ils avaient eu les plus grandes difficultés à le faire, difficultés politiques, difficultés financières, et que ce que la construction de cette bassine avait créé, en réalité, c'était l'émergence d'un mouvement national sur la question du partage de l'eau et contre les méga-bassines. Et pour nous, c'était absolument indispensable de poursuivre par un geste extrêmement fort qui dise pas une bassine de plus, il est hors de question qu'une nouvelle bassine, qu'une bassine supplémentaire se construise dans ce pays, parce que nous, on sait, et c'est ce qui a fait que des gens se sont mobilisés à des centaines de kilomètres autour du Marais Poitevin, c'est que dans plein de régions, les gens savent que si les bassines, les méga-bassines arrivent à se construire ici, arrivent que de premières émergent et se construisent, ce modèle risque de se propager dans tout le pays. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que des gens sont prêts à se mobiliser de partout et à venir dans le Marais Poitevin. Et ce sera le cas une nouvelle fois encore si les travaux démarrent à Sainte-Soline. Et voilà, Julien l'a présenté, pour nous quand on appelle une manifestation, c'est ce qui a été le cas dans les dernières grosses mobilisations. C'est pas une simple manifestation, c'est aussi un geste. On s'inscrit dans la grande tradition de la désobéissance civile. Comme plein d'autres gens aujourd'hui dans ce pays, on se dit qu'on n'est pas entendu par de simples manifestations, que ça ne suffit plus de s'indigner et qu'il faut avoir des gestes effectifs qui permettent, quand un gouvernement s'entête, quand on a des méga irrigants, des sociétés emblématiques du modèle agro-industriel qui s'entêtent à détruire les terres, à stériliser les sols, les cours d'eau, alors qu'on sort d'une sécheresse historique, qu'on a besoin de gestes effectifs, de gestes de désobéissance. Et c'est pour ça qu'on appelle, s'ils démarrent les travaux, un mois après, à venir les arrêter avec vraiment des milliers de personnes venues de tout le pays. Et pour l'instant, on est d'ores et déjà une cinquantaine d'organisations locales et nationales à avoir rejoint cet appel. Je ne les cite pas toutes, certaines vont se présenter, des organisations syndicales, naturalistes, paysannes, des élus locaux, des partis politiques, des collectifs d'habitants en lutte. Et c'est vraiment cette diversité d'acteurs, d'actrices, de composantes, de collectifs qui va se gonfler à partir du moment où les travaux vont démarrer et qui vont permettre que nationalement, on arrête les projets de bassines et ça va se passer ici à Sainte-Soline. Bien, moi je représente la LPO nationale, qui par son conseil d'administration a souhaité que nous soyons opposés à ces bassines, pour des raisons qui sont conformes à notre objet statutaire d'abord, et qui a créé il y a très longtemps, en 1912, la première réserve naturelle qui s'appelle la réserve des 7 îles, pour des motifs de destruction de l'écosystème et des espèces qui y habitaient. Et ici on vit en Charente-Poitou et de plus en plus près du Marais Poitevin, parce qu'il y a de l'eau, il y a encore un peu d'eau, on vit une destruction des écosystèmes. Et ce sont des écosystèmes qui sont très importants, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international, puisqu'ici on a les dernières populations d'outardes sauvages, qui sont quelques centaines de couples, et qui vivent dans ces lieux et qui sont directement menacés. Il y a une toute petite population d'outardes qui est sédentaire en Camargue, mais ici ce sont des outardes migratrices qui sont d'ailleurs en train de se rassembler, qui vont partir là dans le mois qui vient. Et donc on a vraiment cet oiseau emblématique, hein, qui est un oiseau qu'on appelle ombrelle, c'est-à-dire que s'il existe, il y a encore quelques chances d'avoir des écosystèmes vivants, et s'il disparaît, eh bien, ça sera la fin de ces écosystèmes. Donc c'est pour nous central. Après je rajouterai les Eudicnem criards, qui sont des oiseaux des plaines, le courlis de terre on appelle ici, et puis aussi des espèces comme des rapaces, comme les busards, notamment ici on est sur une zone particulièrement riche en busards cendrés, qui sont des espèces qui sont devenues rarissimes en France et en Europe. Et puis les plaines, certes il y a les plaines, mais il y a aussi les zones humides. Quand je suis arrivé par Lezé et je venais de la Boutonne, parce que je suis charentais-maritime, je regardais toutes les zones basses, toutes les zones humides sont colonisées par le maïs. Ici, pas très loin, là, quand on traverse la forêt, il y a 3-4 petits ponts. Ces 3-4 petits ponts sont encore en eau. Il faut bien se dire qu'une bassine ici va concentrer le tir, et ces petits points d'eau qui demeurent, qui sont résiduels, qui sont rélictuels, eh bien ce sont des enjeux majeurs. Poitou-Charentes est en train de voir disparaître encore. Ce matin on apprenait que d'autres zones étaient drainées
des marais allaient encore disparaître, alors que normalement, il n'y a plus aucune zone humide qui doit disparaître. C'est donc dramatique. Et puis je voudrais rajouter un petit point démocratique quand même. Nous travaillons avec les agriculteurs depuis bien longtemps. La LPO d'ailleurs a été créée en discutant beaucoup avec le monde agricole sur les alliés des agricultures, parce qu'il y a des insectes qui sont alliés, il y a des espèces de plantes qui sont alliées, etc. Et on a perdu ce lien avec une très petite partie du monde agricole, qui est le monde, je dirais, de l'agro-business, le monde agro-industriel, qui fait moins de 4% des agriculteurs, mais qui aujourd'hui, et c'est absolument intenable, et nous ne pouvons pas le supporter à ce titre, est en train de confisquer, j'ai entendu parler d'accaparement de l'eau, c'est exactement le terme qu'il faut utiliser. Donc un minimum qui s'accapare le maximum d'eau, alors que nous sommes partisans, dans toutes les instances que nous menons, d'un partage de l'eau qui soit conforme, je dirais, à la réalité, mais un partage de l'eau. L'eau est rare, l'eau est une ressource de plus en plus rare, on ne voit pas pourquoi elle serait accordée à 80% à des usages destructeurs des écosystèmes et des espèces qui sont inféodées. Voilà pourquoi nous faisons un bout de chemin avec Bassines Non Merci. Le monde naturaliste, d'une façon quasi, je dirais, systématique, et à sa quasi-unanimité, et contre ces bassines destructrices. Je représente BNM Home Couture. C'est le collectif qui s'est créé il y a quelques années et qui est tout à fait dans la suite de la LPO, puisque nous, sur notre secteur, nous sommes aussi avec ces problématiques d'outarde-canepetière qui sont vraiment protégées. Et alors, sur l'Home Couture, actuellement, il y a 14 bassines qui fonctionnent déjà. Et ces 14 bassines, les agriculteurs ont la possibilité de prendre 3 millions de mètres cubes l'hiver. Nous, il y a quelques jours, un militant est allé descendre l'Home à pied. Sur 4 km, il a marché à pied dans l'Home. Donc nous considérons que les 14 bassines n'ont absolument pas amélioré l'état des rivières, et la préfecture, en 2021, a autorisé 9 bassines supplémentaires. Aujourd'hui, je voulais aussi répondre au président de la FDSEA 16, qui a indiqué que les 7 bassines sur les 9, les travaux commenceraient avant la fin de l'année. Et nous sommes signataires de Pas une bassine de plus. Nous avons vraiment interpellé les populations avec toutes les affiches, et nous ne comprenons pas que la FDSEA continue à dire qu'ils vont commencer les bassines alors que nous avons des recours par l'intermédiaire des associations, et la LPO est avec l'association APAPA pour ces recours, et donc la préfecture doit savoir et les habitants doivent savoir que nous n'accepterons pas qu'il y ait des bassines dont les travaux commencent alors que la population, par l'intermédiaire des collectifs, explique qu'il ne faut pas, c'est fini, c'est un modèle dépassé. Du coup, en Deux-Sèvres, la CGT Solidaire et la FSU sont engagés contre les bassines. Ensuite, plus largement pour la CGT, c'est clair qu'on se bat dans l'entreprise déjà pour le partage des richesses, pour éviter l'accaparement des richesses par quelques-uns. C'est tout à fait légitime ensuite de se dire que la ressource naturelle qu'est l'eau, voilà, elle ne doit pas être dans les mains de quelques-uns, surtout en utilisant l'argent public pour payer des ouvrages qui permettent de sortir l'eau de son milieu naturel et la donner à des personnes privées qui en feront ce qu'ils voudront. Voilà, c'est anormal, et c'est pour ça que toute la CGT aujourd'hui rejoint ce mouvement de Bassines Non Merci nationalement, voilà, et que toute la CGT sera présent dans la prochaine mobilisation pour dire pas une bassine de plus. Moi, je vais parler au nom du collectif VIT, Veille, Information, Transition, Eau, un collectif tout récemment constitué en Vendée. Donc la Vendée, bon, c'est pas la France parce qu'on a déjà depuis longtemps plus d'outardes, hein, elles ont disparu sous le dogme de l'agro-industrie, et on a déjà 26 bassines en place, et il y a plus de 10 ans qu'elles sont en fonction. Et donc, quel est le résultat 10 ans après? Eh bien, on a une conservation du modèle agro-industriel en place. La Vendée est devenue le premier producteur de semences de maïs à l'échelle nationale. On a Pionir Génétique, le leader européen des OGM et de la semence de maïs, qui vient d'être acheté par Dupont et Dupont
mais qui était donc ancré à Fontenay-le-Comte et qui a pu travailler sur du maïs hybride pendant des années. Donc voilà, on est le fief de la production de ce maïs qui va très bien avec les bassines, hein. Les assolements autour des bassines depuis 10 ans, c'est toujours maïs, maïs, maïs. Là où au niveau national, l'assolement de maïs a diminué de 18%, en Vendée c'est uniquement de 2%, remplacé par des cultures sous contrat légumières comme du haricot vert et pas forcément en bio. Et donc sur le plan des écosystèmes, le résultat c'est que l'été, malgré ces 26 bassines, eh bien, les assecs continuent d'augmenter. C'est-à-dire qu'on n'a eu quasiment aucun résultat sur les autres surfaces avec la mise en place de ces bassines. Ça n'a pas pu du tout conserver le bon état écologique ou essayer de s'en rapprocher. Donc c'est un échec cuisant. Donc forcément, les Vendéens qui appartiennent à ce collectif, donc des citoyens, des organisations comme Attaque, Sud Solidaire ou Terre et Rivière ou la LPO ou même la Conf, eh bien on va soutenir les collègues dans les autres départements pour éviter que ce modèle qu'on connaît chez nous et qui est fort désastreux, eh bien, se développe. Et après sur le contexte départemental en Vendée, eh bien maintenant avec ce collectif on va essayer d'aller au contact des agriculteurs, des paysans, on va apporter l'expertise, on a des experts indépendants qui étudient cette évaluation des 10 ans d'existence de bassines en Vendée pour montrer toutes les incohérences de ce modèle. Nous avons envie d'interpeller les élus du secteur, mais pas seulement, sur 2 points. Le premier point, Julien a parlé de l'importance de cette bassine. Il faut absolument que l'ensemble des élus et tous les habitants aient sous les yeux l'image de ce qu'on appelle la pieuvre. Parce que 750 000 m3, il faut les trouver et il faut aller les chercher. C'est des kilomètres de réseau qui sont prévus autour de cette bassine pour aller justement vers tous les points bas, pour aller chercher l'eau là où elle est. Et donc ça, là, on voit l'ampleur du phénomène. C'est pas seulement sur cette bassine-là, mais celle-ci est assez emblématique puisque apparemment elle vient de doubler en volume celle d'Amuret. Ça, c'est le premier point. Et il est essentiel, il faut absolument que tous les élus, tous les habitants sachent à quel point l'eau potable, les points d'eau, les zones humides, les points bas, les ruisseaux ou ce qu'il en reste vont être sollicités pour arriver à remplir le monstre. Et le deuxième point, eh bien, quand on est élu, on doit aussi défendre son patrimoine, évidemment, l'eau, mais aussi son patrimoine historique. C'est absolument incroyable, c'est absolument honteux. Quand on voit que sur un site comme celui-ci, où se situe cette bassine, on est au bord d'une voie gallo-romaine, on est sur un site de grande taille. Les archéos, à chaque fois, on leur dit, ben oui, mais sur 16 bassines, mon pauvre vieux, tu n'auras pas le droit de fouiller sur les 16. Donc il va falloir choisir et en prendre que quelques-unes, à peine 10%. Ils auraient bien aimé fouiller celle-ci, puisque ça représente la surface la plus grande, et plus il y a de surface, en plus encore une fois au bord d'une voie romaine, on a davantage de trouver des choses. Non, là il n'y a pas eu de fouille, et on s'apprête à tout ravager, ça ne les gêne pas, peut-être que ça sera la semaine prochaine, et quand ils commencent, on l'a vu à Mosée, c'est pas dans la dentelle, ils vont tout arracher, alors que là, voilà, on est devant quand même un exemple, là, on est à quelques centaines de mètres. Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, et moi j'aimerais savoir pourquoi l'impasse a été faite sur ces fouilles. Sans doute que c'est pas les archéos qu'on choisit, il y a eu des pressions, et encore une fois, on sait d'où elles viennent. C'est une honte. Oui, un petit mot simplement concernant notamment les recours juridiques dont on a parlé. Une chose qu'on dit peut-être pas assez souvent, c'est que c'est les consommateurs d'eau qui payent les bassines. C'est l'agence de l'eau qui paye les bassines. Donc chaque utilisateur d'eau potable, enfin d'eau de moins en moins potable, mais elle est encore, d'après les mesures dites potables, eh bien ce sont les consommateurs effectivement d'eau, quel qu'il soit sur le territoire, qui payent la facture des bassines. Un recours a été porté contre l'agence de l'eau et une cinquantaine de citoyens a intenté ce recours contre l'agence de l'eau. Et pour l'instant, ce n'est pas encore jugé. Donc quand on vous dit qu'il y a beaucoup de contentieux juridiques en cours, en voilà un qui concerne toute la population du territoire et au-delà.
J'insiste aussi sur le fait que au Conseil des ministres, vous le savez, M. Macron a demandé à ce qu'il y ait des experts du GIEC qui interviennent pour sensibiliser les ministres au phénomène climatique. Et la personne experte de renommée mondiale, en fait, nous a indiqué plusieurs fois qu'elle a même mentionné que les scientifiques désavouaient cette politique de stockage de l'eau. Hein, je ne vous en dis pas plus, mais on est très attentif à savoir comment les ministres vont réagir à ce type de discours. En résumé, comme vous l'aurez compris, on est réunis aujourd'hui de différentes organisations locales et nationales pour organiser cette mobilisation, pas une bassine de plus. On n'a pas encore la date à vous donner aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas commencé les travaux, mais on se met en ordre de bataille et au moment de la pose de la première grille, une date nationale de mobilisation massive de tout le pays sera annoncée à ce moment-là. Et la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que la bataille de Sainte-Soline aura lieu ? Est-ce que le gouvernement est réellement prêt à faire face à des mobilisations croissantes et de plus en plus coûteuses à chaque nouvelle bassine? Et on espère encore qu'il soit un peu lucide, serein, qu'il prenne compte de l'été qu'on vient de vivre, de l'état désastreux de l'environnement, de la crise climatique dans laquelle on est, et que cette bassine de Sainte-Soline ne se fasse pas, et sinon on viendra à l'arrêter.